J'ai détruit la vie de ma propre sœur pour devenir riche. Je n'arrive même plus à dormir. Chaque nuit, son rire résonne encore dans ma tête. Ce rire vide, brisé, ce rire qui n'a plus rien d'humain. Et le pire, c'est que c'est moi qui l'ai rendue comme ça. Je suis sa grande sœur, celle qui devait la protéger, celle qui devait lui montrer le bon chemin. Mais aujourd'hui, quand je la regarde, attachée, perdue, les yeux vides, je me demande comment j'ai pu devenir ce monstre. Tout a commencé avec l'argent. Oui, l'argent. Je ne supportais plus de voir les autres réussir pendant que moi je galérais. Sur les réseaux, tout le monde semblait heureux, riche, respecté. Et moi, je vivais encore dans les mêmes difficultés, les mêmes humiliations. Chaque jour, je sentais cette pression monter en moi. Cette envie de réussir vite, coûte que coûte. Ma petite sœur, elle, était différente. Pure. Toujours souriante, toujours optimiste. Elle croyait encore que la vie pouvait changer avec le travail, avec la patience. Elle me disait souvent, « Grande sœur, un jour ça va aller, faut juste tenir. » Mais moi, je n'avais plus la patience. Un jour, une amie m'a parlé d'une réunion. Une réunion spéciale, discrète, réservée à certaines personnes seulement. Elle m'a dit que là-bas, des gens devenaient riches du jour au lendemain. Qu'ils obtenaient du succès, des opportunités, sans effort. Au début, j'ai hésité. Mais la curiosité, et surtout le désespoir, ont pris le dessus. Le jour de la réunion, je n'oublierai jamais. C'était dans une grande maison, isolée, silencieuse, presque oppressante. À l'intérieur, il y avait plusieurs personnes, bien habillées, calmes, mais avec des regards étranges. Comme s'ils savaient quelque chose que moi j'ignorais encore. On nous a parlé de sacrifice. Pas un sacrifice ordinaire. Non, quelque chose de plus profond. On nous a dit que pour recevoir, il fallait donner. Et pas n'importe quoi. Quelque chose de précieux. Quelque chose de vivant. Je voulais partir. Je vous jure, à ce moment-là, mon cœur battait tellement fort que j'avais envie de fuir. Mais une voix en moi me disait, c'est peut-être ta seule chance. Puis on m'a posé une question. Une seule. Es-tu prête à tout pour réussir? J'ai répondu oui. Sans réfléchir. Sans comprendre que ce oui allait détruire toute ma vie. Les jours qui ont suivi, tout est allé très vite. On m'a demandé de choisir. Quelqu'un de proche. Quelqu'un dont la perte ne passerait pas inaperçue. Mais dont l'énergie, disait-il, était pure. Je n'arrivais pas à croire ce qu'on me demandait. Je refusais intérieurement. Mais en même temps, je pensais à tout ce que je pouvais gagner. L'argent, le respect, le pouvoir. Et c'est là que j'ai fait le pire choix de ma vie. Ma petite sœur. Oui, elle. Je me suis convaincue que ce n'était pas réel, que ce n'était qu'un rituel symbolique, qu'il ne lui arriverait rien de grave. Je me suis menti. Le jour où je l'ai emmenée, elle était contente. Elle pensait qu'on allait quelque part ensemble. Elle me faisait confiance, elle me souriait. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. Quand tout a commencé, j'ai compris que c'était trop tard. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas symbolique. C'était réel. Trop réel. Je voulais arrêter. Je voulais crier. Mais personne ne m'écoutait. Et elle criait. Elle m'appelait. Grande sœur, pourquoi? Ces mots me poursuivent encore. Depuis ce jour, elle n'est plus la même. Elle est là, physiquement, mais son esprit est parti. Elle parle seule. Elle rit sans raison. Parfois elle me regarde, mais je sens qu'elle ne me reconnaît plus. Et moi, pendant un moment, j'ai reçu ce que je voulais. L'argent est venu. Les opportunités aussi. Tout ce que j'avais demandé, je l'ai eu. Mais à quel prix? Chaque billet que je touche, me brûle. Chaque réussite, me dégoûte. Parce que je sais d'où ça vient. Et maintenant, ils sont revenus vers moi. Oui, ceux de la réunion. Ils m'ont recontacté. Ils m'ont dit que ce n'était que le début. Que pour maintenir ce que j'ai, je dois continuer. Donner encore. Trouver une autre personne. Quelqu'un d'autre. Sinon, tout va disparaître. Pire encore, ils m'ont dit que si je refuse, je pourrais perdre plus que ce que j'ai gagné. Depuis, je vis dans la peur. Je regarde ma sœur, et je me vois. Je vois ce que je suis devenue. Un monstre. Je regrette. Chaque jour. Chaque seconde. Mais je suis piégée. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a encore une solution pour quelqu'un comme moi? Est-ce que je peux encore sauver ce qui reste de ma sœur,
Ou est-ce que j'ai déjà tout détruit pour toujours? Et surtout, si vous étiez à ma place, est-ce que vous accepteriez de sacrifier encore quelqu'un pour garder votre richesse? Ou vous perdriez tout pour essayer de réparer votre erreur? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Parce que la suite de cette histoire pourrait être encore plus sombre que ce que vous imaginez. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.